Europe 1 Matin. C'est un documentaire qui tombe à point nommé, en plein cœur du débat sur la procréation médicalement assistée et sur la GPA, la gestation pour autrui. Ça s'appelle N'être père. C'est un film de Delphine Lançon qui sort au cinéma mercredi prochain. Un film sur deux hommes français qui décident de faire appel à une mère porteuse américaine pour assouvir leur désir d'enfant. C'est un documentaire bouleversant qui raconte l'histoire de ces deux futurs papas, l'itinéraire, la grossesse, puis la naissance de leurs deux enfants, un garçon et une fille, dans un État américain, le Wisconsin, où cette pratique est légale. Jérôme et François, et je dis volontairement leurs deux prénoms puisque c'est leur volonté, sont avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de nous recevoir. La GPA, vous l'avez fait. Pourquoi avez-vous accepté d'être filmé, d'ailleurs, tout au long de cette expérience qui est parfois difficile pour vous? François? On a accepté d'être filmé parce qu'en fait, on a fait un parcours de GPA grâce nous-mêmes à un documentaire qui avait été fait aux États-Unis et qui nous a éclairé sur ce qu'était réellement la GPA, puisque comme la plupart des gens, on en avait une image négative a priori, et on ne savait pas en réalité ce que c'était. Comment avez-vous rencontré, parce que ce n'est pas expliqué dans le film, sans doute pour des raisons qui tiennent à la réalisatrice, mais comment avez-vous trouvé cette mère porteuse aux États-Unis? En fait, après avoir vu ce documentaire, François a contacté le réalisateur qui nous a mis en contact avec l'agence qu'on voyait. Et cette agence, en fait, nous a accordé un rendez-vous téléphonique et a bien vu qu'on était un peu débutant, donc nous a orientés sur une association. Et là, on a rencontré plusieurs familles. Aux États-Unis? Non, à Paris. À Paris. Là, le fait de rencontrer des familles avec des enfants rendait la chose très concrète. Et je dois dire que ça nous a vraiment facilité la tâche parce qu'ils nous ont aidés sur justement avoir un retour sur les agences, les cliniques. Ça a été très important pour nous. Ce sont les agences qui vous mettent en contact avec une famille américaine qui décide d'aider une autre famille à fonder sa famille. C'est important ce que vous nous dites là ce matin sur Europe 1 parce que tout ça effectivement a été... D'abord on rappelle que le gouvernement a rappelé son opposition à la GPA, mais vous, ce que vous nous racontez, la réalité de ce que vous nous racontez, c'est que ça existe, c'est qu'il y a des agences, c'est que c'est possible, c'est que c'est même légal dans cet état du Wisconsin. Alors on en vient maintenant à cette femme qui s'appelle Colline, qui a déjà 3 enfants, qui est mariée, qui vit dans une ferme avec son mari. Vous la rencontrez et le courant passe. Et le courant passe. Et c'est intense. C'est très, très important parce qu'en fait, la gestation pour autrui, c'est une véritable aventure humaine. Contrairement à ce qu'on pense, c'est une vraie relation entre une famille, là-bas aux États-Unis et nous en France, qui nous aide à fonder une famille. Et donc, si le courant passe pas et qu'il se passe pas des choses entre nous, c'est compliqué. Ça paraît fou parce que cette jeune femme américaine, cette fameuse Colline, n'est pas la mère de vos enfants. Elle n'est pas la mère génétique. Il faut bien expliquer cela parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite. Expliquez-nous ce qui se passe concrètement. En fait, on injecte un ovule d'une autre femme dans le ventre de cette mère porteuse et ensuite 2 spermatozoïdes. Un chacun. Oui, on a eu la chance. Et vous avez eu des jumeaux. Oui, un garçon et une fille. Oui. Donc, chacun un enfant, on peut le dire. Chacun un enfant, on peut dire que la science fonctionne très bien. Qui est le père de qui? Ah, ça... Non, nous, on se considère tous les deux comme les 2 papas des enfants, mais effectivement, l'un de nous est le papa génétique, si c'est ça la question, du petit garçon. L'autre est le papa génétique biologique de la petite fille. Mais pour nous, il n'y a pas de différence. Et on espère que pour la loi, il n'y en aura bientôt plus non plus. Vous en parlez là ce matin avec effectivement beaucoup de naturel, évidemment, puisque c'est votre histoire, ce sont vos enfants, mais... Imaginez pour ceux qui nous écoutent aussi ce que ça peut représenter, à quel point ça peut aussi choquer certains. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Moi, j'ai envie de leur dire qu'au départ, quand j'ai entendu parler de la gestation pour autrui, moi aussi, ça m'a choqué. Et j'avais très envie d'être papa et de fonder une famille. Et quand on m'en a parlé, je dis non, je ferai pas ça parce que j'ai envie de raconter une très belle histoire à mes enfants. On avait beaucoup de clichés très négatifs. Ouais, voilà. Et en fait, l'histoire qu'on a vécue, je pense que c'est une très belle histoire. On a la chance qu'elle ait été filmée par Delphine Lançon dans ce documentaire qui s'appelle N'être père. Et je crois que ça lève beaucoup d'interrogations. Mais enfin, ça montre aussi la réalité. Et honnêtement, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé dans ce film. C'est la difficulté aussi pour cette mère porteuse de vivre cette grossesse. On le voit, elle le dit. C'est très dur à la fin parce que c'est très dur d'avoir des jumeaux déjà d'une façon générale. Très lourd. La séparation est un moment très compliqué. Elle le vit pas non plus comme un truc forcément hyper épanouissant à 100%. Honnêtement, faut pas raconter, faut pas être angélique. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film, mais parce que parce qu'il y a beaucoup d'émotions et qu'elle évidemment elle s'est attachée aux enfants et à nous.
Et je crois que la séparation est difficile pour nous aussi, de séparer d'elle et de son mari, Franck, et de toute la famille, de tous ces Américains là-bas qui nous ont aidés. Mais c'est pas nécessairement, à aucun moment elle considère les enfants comme ses enfants. Mais par contre, elle le dit, j'ai un lien pour toujours avec eux. Vous l'avez revue, cette jeune femme? Cet été. On y va cet été. Il y a aussi un point qui est pour moi essentiel, c'est qu'on parle toujours de mère porteuse, mais en l'occurrence, Colline, elle était avec Franck et son mari était très très présent. C'est d'ailleurs le mari qui assiste à l'accouchement de vos enfants. Et Colline nous a dit, le fait que mon mari m'ait suivi dans cette aventure, je peux vous dire qu'aujourd'hui je l'aime encore plus. Et c'est vrai que je pense que pour moi aussi la qualité du film de Delphine, c'est qu'elle a su capter l'amour qu'il y avait entre moi et François, l'amour qu'il y avait avec cette famille, ce qui se passait entre les uns et les autres. Alors, François et Jérôme, à aucun moment dans le film il n'est question d'argent. Combien ça vous a coûté? Alors, François, généralement, gère toutes les questions financières, les papiers, tout ça, c'est son rôle. Une gestation pour autrui, ça coûte très cher. On dit entre 50 et 100 000 $, plutôt 100 000 $. Il faut vraiment rétablir une chose, c'est qu'à plus de 80%, l'argent qu'on doit dépenser, c'est parce qu'on est obligé de s'expatrier, d'aller aux États-Unis. Ce sont des frais. Ce sont des frais. Mais vous avez donné combien à médicaux. Ce sont essentiellement des frais médicaux. Et vous avez donné combien à cette femme? Il y a 15% maximum de la somme qui vient pour la famille, mais c'est une compensation financière. Il faut voir qu'aux États-Unis, quand on est enceinte, ils ont un travail, etc. Donc, Colline a dû mettre son travail entre parenthèses. Est-ce que vos enfants sont toujours de nationalité américaine aujourd'hui? Parce que ça a été l'objet du grand débat sur la fameuse circulaire. Oui. On remercie Christiane Taubira d'ailleurs. Ils sont de fait, normalement, ils sont américains parce qu'ils sont nés sur le sol américain. C'est le droit du sol là-bas. Ils sont français parce qu'on est français tous les deux, de fait. Par contre, pour avoir des papiers, c'était très compliqué. Et grâce à la circulaire, ça va être beaucoup plus simple. Donc vous pensez qu'ils seront de nationalité française? D'après le code civil, ils le sont. Simplement pour avoir les papiers, normalement, c'est en cours grâce à la circulaire de Christiane Taubira. Voilà. Il y a eu beaucoup de courage, je trouve, et qui est très impressionnante. Et je dois dire que les déclarations qu'elle a faites nous font vraiment chaud au cœur, parce que son discours était vraiment clair par rapport aux enfants. Oui, sinon, on se sent un peu seul. Donc on est très content que des gens viennent nous aider. Vous avez rencontré beaucoup de couples qui ont eu la même démarche que vous? Oui, je vous l'ai dit au départ, et ça a été très très important. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'humanité, justement, à travers ces projets, malgré tous les clichés que, justement, les gens peuvent véhiculer en ce moment. Betty et Roman, ce sont les prénoms de vos enfants, ont 20 mois aujourd'hui. Je ne sais pas quelle histoire vous allez leur raconter, quelle la réalité. Vérité. Voilà, plus, dans quelques temps, ils verront sûrement ce film, effectivement, qui s'appelle N'être père, qui sort mercredi prochain au cinéma et qui est réalisé par Delphine Lançon. Merci à tous les deux. Merci. Dans un instant, Jérôme Commandeur sur Europe 1. Europe 1, 7h54.